Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à Chicago. Aujourd'hui, nous parlons de Transformers 3, la face cachée de la Lune, avec Shia LaBeouf, Rosie Huntington, Tyrese Gibson, Joss Duhamel, John Turturro, Patrick Dempsey, Francis McDormand, John Malkovich, Alan Tudyk, Peter Cullen, Hugo Weaving et Leonard Nimoy. Je suis Mathieu, et non, je ne suis pas un héros, je suis un podcaster. Alors, tout d'abord, avant de commencer, maintenant, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Podbean. C'est un essai. On va voir si, mettons, des gens l'écoutent dessus. Là. Fait que c'est très temporaire. Donc, je veux dire, je veux juste voir si, mettons, ça va fonctionner. Fait que si vous écoutez sur Podbean, là, ben, inscrivez-vous, puis je vais voir les résultats, puis peut-être qu'on va continuer par là. Mais encore là, le lien RSS là, est disponible, là, que vous pouvez l'envoyer dans n'importe quel logiciel de podcast. Il y en a plein sur Google Play là, que vous pouvez télécharger pour votre téléphone là, ou carrément télécharger le MP3 sur le site de Podbean. Vous pouvez le télécharger là, avec le lien sur Facebook, puis vous embarquez dans votre téléphone, là, puis le tour est joué. Alors, parlons du film maintenant. Ce qu'on peut remarquer, là, dans le fond, c'est que c'est sensiblement le même monde, mais il manque juste Megan Fox. Là, dans le film, là, c'est le même, tous les mêmes personnages qui reviennent, les mêmes acteurs. Dans le fond, Megan Fox, elle n'a pas quitté de son plein gré, dans le fond, là, dans un magazine, là, elle a traité là, Michael Bay là, de Hitler. Disons que Steven Spielberg n'a pas vraiment aimé le commentaire, puis dans le fond, lui, c'est Steven Spielberg qui a décidé que Madame doit partir. Je sais pas exactement quoi en faire de ça, je veux dire, c'est pas de mes affaires. Mais en remarquant comment que Michael Bay a fait son commentaire là, sur les deux premiers films, surtout le premier, vous direz que Michael Bay s'excusait sur tout. Tout, là, je veux dire, pour moi, il sait qu'il y a un problème là, sur le plateau de tournage. Je comprends qu'il faut la sécurité et tout ça, là, mais tu vois qu'il est vraiment en train de s'excuser. Fait que, je veux dire, je suis pas surpris là, vraiment là, de qu'est-ce que Megan Fox elle a dit là-dessus. Là. Fait que, c'est pas mal juste ça. Dans le fond, on a juste 2 ans là, entre le 2 et le 3. Fait que, je veux dire, c'est juste la continuité. Là. Je veux dire, on a un contrat, puis on continue. On est signé pour le 2, puis on fait le 3, puis on ferme la trilogie. C'est vraiment ce que ça semble, puis c'est pas mal ça. Là. On peut remarquer que le film est écrit par Aaron Kruger. Lui, il a travaillé aussi sur l'autre précédent, le Transformers 2, mais il avait co-écrit là, avec Roberto Arci puis Alex Kurtzman. Mais dans le fond, Roberto Arci et Kurtzman, ils sont pas là pour cette fois-là. C'est juste Aaron Kruger. On va voir. Je pense que c'est assez visible là, qu'il y a une différence là, de ton là, dans l'écriture là, comparé au deuxième film, là, puis même au premier. Roberto Arci puis Kurtzman avaient écrit le premier, puis c'est ça. Kruger a embarqué dans le deuxième, puis là, on a juste Aaron Kruger qui va, dans le fond, continuer là, pour au moins le prochain film. Là, est-ce qu'on va en reparler ça la prochaine fois? Alors, le film ouvre sur Cybertron. Enfin, on voit Cybertron. C'est bien spectaculaire à voir. Je veux dire, c'est des effets visuels. Il n'y a rien de réel. Mais je veux dire, c'est enfin voir quelque chose. On a l'impression d'être dans un film de Transformers quand on commence un film de Transformers. Puis c'est ça, dans le fond, on voit un vaisseau là, qui quitte Cybertron. Là. Je veux dire, on voit juste comment ça se passe, là, en gros. Là, c'est juste que je trouve ça quand même spécial, là, au moins qu'enfin, il n'arrête pas d'en parler de Cybertron là, depuis 2 films. Puis enfin, on voit qu'est-ce qui se passe. Là, c'est qu'est-ce que ça a de l'air. Là. Fait
Fait que c'est ça, dans le fond. Après ça, on se ramasse sur Terre là, dans les années 60, là, dans la course là, vers la Lune. Là-dedans, on peut remarquer là, qu'ils ont tout fait des récréations là, des anciens présidents. Là, en tout cas, une récréation. Là, je veux dire, une genre de monstruosité là, pour le président JFK. Là, je veux dire, c'est vraiment horrible là, comme créature. Je sais pas comment appeler ça. Là, je veux dire, c'est clairement pas un acteur qui essaie de se prendre pour JFK. Je veux dire, Forrest Gump, qui a genre quasiment 20 ans avant ça, avait refait le président canadien, là, où il avait retouché les affaires, puis je veux dire, c'était mieux que ça, là, je veux dire, c'est vraiment horrible. Plus tard, on voit le président Reagan, qui c'est un petit peu pas mal mieux, là. Mais en tout cas, fait que là, il réécrivent l'histoire là, pour l'atterrissage sur la Lune, là, que dans le fond, que Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin, dans le fond, les deux premiers hommes sur la Lune, ils font comme que dans le fond, la course sur la Lune, là, c'était vraiment autre chose. Là. Dans le fond, c'était pour découvrir là, le vaisseau qu'on a vu au début, là, qui était crashé là, sur la Lune. Je sais pas quoi en penser. Je veux dire, ok, c'est beau, il faut qu'on se trouve à une histoire de fond, tout ça. Je veux dire, encore sur la Lune, on était sur la Lune dans le dernier film. Là, on en reparle encore de la Lune. On a-tu d'autres affaires qu'on peut parler? Je veux dire, on peut parler de, il me semble, Cybertron directement. Je sais pas, en tout cas, je trouve juste ça redondant déjà qu'on est encore sur la Lune. Puis, je veux dire, j'aurais pas fini de parler de la Lune, là, puis un petit peu capoté là-dessus, rendu un bout, là, je veux dire, il va y avoir tout sur la Lune, en tout cas. On va revenir là-dessus tantôt, là, mais c'est ça. Fait qu'on a juste un petit peu, juste vite l'introduction là, à Sentinel Prime là, qu'on voit, là, qui est comme un petit peu fonctionnel, mais pas fonctionnel. Fait que, suite à ça, ben, dans le fond, on a l'introduction là, de Shia LaBeouf, avec sa nouvelle amie Carly, qui remplace Michaela. Je veux dire, ils ont trouvé une manière de fitter ça. Je veux dire, ils remplacent une fille par un autre. C'est vraiment... Tu sais, c'est comme du substitut, vraiment. Là. Je veux dire, tu sais, je dirais que, dans le fond, Carly, on se rend compte un peu que... Je sais pas si c'est parce qu'elle est blonde ou quoi, là, mais je veux dire qu'il me semble qu'elle a l'air d'en avoir un petit peu moins là, dans la tête. Elle a l'air un petit peu plus nounoune. Mais c'est ça. Fait qu'on voit l'histoire là, de Shia LaBeouf quand il était à la Maison-Blanche, puis que, je veux dire, il a gagné... Ben, ils ont donné une médaille pour, dans le fond, les 2 premiers Transformers. Puis qu'il l'a croisé en sortant, puis je veux dire, même là, je veux dire, ça n'a même pas l'air de Shia LaBeouf, là, son personnage, là, il a l'air juste vraiment tout d'un coup, là, bien extraverti, là. Bon, ok, peut-être que 2 ans, nous, puis deux sauvages de monde lui ont monté à la tête, je sais pas quoi. Peu importe. Fait que, tu sais, ils ont concocté une petite histoire, là, rapidos, là, puis juste pour construire. Juste terminer juste là-dessus, puis juste comme enterrer ça, là, je dirais que d'un côté, je la préfère, elle, à Megan Fox. Je veux dire, j'enlève rien à Megan Fox. C'est vraiment, ça va se contredire, parce que... Sauf que j'aimerais mieux que Megan Fox soit dans ce film-là, parce que dans le fond, ça l'annule qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 premiers films. Mais vraiment, Carly, je l'aime mieux, elle. c'est fait que, tu sais, c'est vraiment... bizarre à dire, sauf que tu veux dire, dans le fond, elle est comme brochée à la fin là, pour le 3e film. Là. Je veux dire, peut-être j'aurais mieux aimé qu'elle soit dans le 2e, là, ou tout simplement que Shia LaBeouf pleure Michaela tout le long du film. Fait que pour ajouter là-dessus, on a maintenant Willy plus tout seul. Il y a Brains qui est avec. Fait qu'il y a 2 petits robots que dans le fond, il y en a un qui tripait, c'était Willy qui tripait sur Michaela le dernier coup. Ben là, dans le fond, sont 2 comme... Willy il trippe sur Carly, puis dans le fond, ils sont là tout le temps se lancer la balle. Là, tu sais, le personnage est pareil, dans le fond. Là. C'est vraiment... C'est comme ils ont pris le script avec Megan Fox, puis ils ont juste changé quelques petites affaires, là, dernière minute, on dirait. Puis juste pour l'adapter là, au nouveau personnage. Mais dans le fond, là, c'est la même affaire. Par contre, que j'aurais vraiment aimé qu'ils prennent la porte, les parents. On voit les parents qui apparaissent là, juste avec un genre de gros autocar. Sam, il se cache. Je le comprends, je ferais pareil. Je veux dire, dans le 2e, j'aurais tellement espéré qu'il est... En tout cas, que ça en finisse avec eux autres. On ne les verra pas beaucoup dans ce film-là, tant mieux. Mais, je veux dire, déjà là, je veux dire, je suis quasiment sur mes gardes. Je veux dire, je deviens quasiment agressif. Surtout la mère, là, je suis vraiment pas capable. Je suis toujours pas capable.
Puis c'est ça, dans le fond, parce que là, Sam, il a pas de job, puis là, ben, il s'en va passer les entrevues, puis là, ben, dans le fond, c'est ça. Il est toujours pas avec Bumblebee, parce que là, de cette fois-là, ben, Bumblebee est parti. Ben, c'est normal. Il dit qu'il est parti faire ses affaires d'autobo, puis je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'est un guerrier, c'est pas un gars qui garde dans le garage, là, comme qu'il faisait dans le 2. On va revenir à ce que Bumblebee fait, là. Je veux dire, on va juste parler un petit peu de Sam, là, qu'est-ce qu'il lui, il passe des entrevues. Je vais même dire qu'il devrait être en train de travailler avec les Autobots et tout ça. Je veux dire, ça me semble que ça serait logique. Là. Je suis même pas dans tout le charabia qu'ils vont dire tout le long du film. Je comprends pas pourquoi il n'a pas été placé avec les Autobots, là, rendu là. Je veux dire, il a appris plein d'affaires, tout ça. Il devrait être là. Je veux dire, ça n'a pas de sens qu'il soit comme de l'extérieur. C'est comme on dirait que les deux premiers films d'un côté n'ont pas. Ils n'ont rien servi. Je veux dire, c'était ça un peu le but du deuxième film. Puis c'est ça. Dans le fond, ça l'a abouti à rien. Finalement, là, ben, ok, oublions le 2, je suis pas fâché de ça. Mais, je veux dire, point de vue histoire. Je veux dire, il aurait dû être là. Je veux dire, pas commencer à passer des entrevues puis que ça soit encore du ridicule. Je dirais que le ridicule dans ce film-là, par contre, quand il passe les entrevues, ok, c'est comique un peu, mais ça devient pas excessif là, comme qu'on voyait là, dans le deuxième film. Là. Je veux dire, c'est correct pour starter le film. Tout, on dirait que ça semble assez bien se tenir. Je sais pas encore si c'est chez Alabeuf que je veux dire qui me tombe moins ses nerfs que dans le premier film, puis encore un peu moins que dans le deuxième film. Il a mûri, je sais pas quoi, mais rendu là, je veux dire, il y a plus une présence, je dirais dans les quatre années, 2007, 2009, 2011. Je suis rendu que je l'aime pas mal, le personnage. Je veux dire, le personnage, puis même comme acteur, j'ai comme beaucoup appris à l'apprendre, à l'apprécier. Alors, c'est ça, comme je disais, dans le fond, Bumblebee était parti avec les autres Autobots. Ça, on entend le discours d'Optimus, là, que maintenant, là, je veux dire, ils cherchent les Decepticons, mais là, sont un petit peu en break, là, puis, je veux dire, ils aident les humains à régler le problème. C'est-tu vraiment les problèmes des humains ou c'est juste le problème des États-Unis? Je veux dire, en tout cas, je veux pas trop me sonner comme redondant là, des deux derniers films, mais je veux dire, ça semble être vraiment les problèmes américains. C'est comme si, dans le fond, les Transformers sont porte-parole des Américains. Je veux dire, ils ne voient pas l'autre côté de la médaille. Un peu comme que les humains ne voient pas l'autre côté là, des Decepticons. En tout cas, je veux dire, ok, on sait que c'est des machins. Je veux dire, ils vont tuer du monde là, gratuitement, quasiment, là, tout le long du film. Mais on pourrait dire que les humains ne sont pas vraiment présentés là, à l'autre côté. Je dis, en tout cas, oui, ils ont fait des rencontres avec des humains. On va se rendre compte là, de ça plus tard, là, qu'il y a vraiment là, des alliés aux Decepticons. Mais, en tout cas, je veux dire, juste en revenant là, aux Autobots, là, je veux dire, ils font, on dirait, de la police là, sur une échelle globale. Mais je veux dire, pour les Américains et non pour la Terre, comme qu'ils ont l'air à dire. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que comme Bumblebee, là, qui est vraiment équipé de fusils et tout ça, c'est comme on dirait que. Puis c'est ça, il y a les NASCAR qu'on va voir un peu plus tard, là, les Wreckers, là, tout ça. Les voitures sont comme équipées pour la guerre. Je sais pas si c'est comme custom ou quoi, c'est le fusil qu'ils ont dans les mains. C'est un petit peu compliqué. Un petit peu plus compliqué à comprendre, là, parce que je veux dire, des fois, Bumblebee va serrer ses fusils, ou il va sortir, tout ça. Ça dépend vraiment là, quand il est, là, mais ouais, c'est comme ça dit un peu ma théorie là, dans le premier film, je disais que les Transformers, ils sont ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin vraiment d'avoir un modèle. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, on se ramasse à Tchernobyl pour régler des problèmes, en guillemets, humanitaires. Puis on a l'introduction là, de Laserbeak. Dans le fond, c'est comme l'oiseau. Là, je veux dire, c'est quand même cool que dans le premier film, on avait Frenzy. Dans le dernier film, là, on avait Ravage. Puis là, on a le troisième progéniture de Soundwave, qui est Laserbeak. Fait que c'est comme genre un par film. On ferme la trilogie, tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même bien.
je veux dire, je sais pas si c'est ça qu'ils ont pensé au début, là, mais c'est bien. C'est ça, à Tchernobyl, là, on a l'introduction aussi là, de Shockwave, puis c'est genre serpent démolisseur, tout ça. Là, en tout cas, je sais pas, ben ils disent que c'est Shockwave, tout ça, mais encore une fois qu'il va avoir tassé un peu le derrière de la vanne à Optimus Prime, puis là, ben, il va avoir là, tout bien menaçant, mais dans le fond, il va aller se cacher Shockwave. C'est comme. C'est encore un nom où on va juste pitcher le nom de même, puis genre, hey, c'est qui lui? C'est Shockwave. Ah, ok. Si tu connais pas les Transformers, tu te dis, c'était qui ça? Puis là, ben, quand tu vas entendre Soundwave, tout ça, tu vas comme tout te mêler. C'est-tu dans le script là, qu'il aurait dû changer quelque chose ou c'est sûr que c'est bien. Dans le script, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je veux dire, ils ont voulu mettre les personnages. Est-ce qu'on était obligé d'avoir un Soundwave et un Shockwave dans le même film? Moi, je pense pas. Je veux dire, on aurait pu comme réécrire là, puis s'arranger pour que Soundwave soit avec ces genres de drill-là, tout ça, qui est probablement plus dévastateur que dévastateur du dernier film. Fait que, je veux dire, les Decepticons, là, si ça aurait uni un petit peu là, pour faire la guerre correctement, il aurait mis Dévastateur, il aurait mis Shockwave, puis, je veux dire, rendu là, qui aurait pu les battre? Ils sont ben trop forts juste avec ces deux-là. C'est. En tout cas, fait que, faut pas penser à ça. Fait que c'est ça, je parlais de Laserbeak, on va se rendre compte qu'il y a une scène que je trouve que déjà, on voit que l'ambiance est beaucoup plus sombre que dans les derniers films. Il va descendre un humain, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans les deux derniers films. Ça a toujours été un petit peu plus léger, là, peut-être même suggéré, mais jamais vraiment là, finitos, là, c'est vraiment un assassinat. C'est vraiment le ton, là, il est déjà différent tout de suite en partant. Fait qu'on se ramasse au quartier général de Nest. Oui, c'est la même gang que dans le fond du deuxième film. On continue Nest. On s'appelle pas gouvernement américain. On va même remarquer que je pense qu'il y a moins d'Américains carrément dans l'armée, tout ça. Est beaucoup moins présente là, dans ce film-là. Je sais pas si c'est un mandat ou si, mettons... Monsieur B a dépassé des bornes là, pour le deuxième film. Mais, je veux dire, on va remarquer que c'est juste Nest, puis, je veux dire... en tout cas, on a gardé ça à ça. Peut-être une bonne affaire, je sais pas. Mais, on va en parler plus tard. Fait qu'au quartier général de Nest, là, comme je disais, là, on voit du monde qui pratique tout ça. C'est quand même bien, c'est cool, je trouve. Je veux dire, il explique comment des techniques là, pour tuer les Decepticons, tout ça. Moi, je trouve ça cool. Là, c'est comme un petit peu plus pensé. Là, on est moins bombardé comme dans le deuxième film. Là. Ils font des pratiques, puis je veux dire, c'est des soldats quand même. On voit que ils inventent pas le choses, puis c'est pas comme tout le temps là, juste le moyen du bord. Ils ont de la pratique, tout ça. Fait que moi, j'apprécie beaucoup. On a la traduction là, de Francis McDormand, là, qui est Meering, son nom. L'agent Meering, plutôt. Alors, c'est ça, elle... je sais pas quoi dire exactement là, de ce personnage-là. C'est juste, dans le fond, un autre Galloway là, qu'on avait là, dans le deuxième film. Là, je sais pas pourquoi ils sont pas allés chercher Galloway. Ou, je trouve que c'est une bonne idée de prendre elle. Je veux dire, elle a vraiment le physique là, est imposante là, en fait de personnalité. Puis c'est ça, on a aussi l'équipe là, de... Ben, on mélange un peu le début là, avec... la course contre la Lune, tout ça, là, du début. Là. Puis on a vraiment Monsieur Buzz Aldrin, qui était le deuxième homme sur la Lune. Fait que je trouve ça spécial quand même que le monsieur s'est pointé. Ça rajoute un peu de quelque chose sur le film. Je savais pas auparavant, je pensais qu'il avait pris un acteur, là, puis en disant ça, tout ça. Mais vraiment, c'est le monsieur qui est là pour de vrai. Bravo, Monsieur B. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas pire. Je veux dire, c'est beau, on a vu des F-18 puis tout ça, là, mais je veux dire, aller chercher quelqu'un de même,
Parce que je peux dire, on peut regarder, il y avait un autre bout tantôt où on voyait Barack Obama, puis c'était clairement pas lui. Fait que monsieur qui a le numéro du Pentagone, il était pas capable d'aller chercher Barack Obama, mais il était capable d'aller chercher monsieur Buzz Aldrin. Fait que, encore une fois, félicitations. C'est ça, dans le fond, avec tout ça, là, Optimus Prime il est fâché, là, parce que, dans le fond, il y a des affaires qui avaient été trouvées là, sur la Lune, tout ça. Tu sais, pourquoi en bout de ligne, après le deuxième, là, pourquoi que les Autobots sont pas montés sur la Lune? Ça, je veux dire, je comprends pas. Là. Je veux dire, mettons qu'ils savaient que le Fallen était là, je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutaient là, à partir de là, une fois que le Fallen est parti? Surtout qu'ils sont là pour essayer de descendre les derniers Decepticons. Vous allez régler ça sur la Lune. Je veux dire, je peux pas juste empêcher tout le temps, là, puis attendre qu'ils attaquent. Je veux dire, c'est une guerre à pu finir. Fait que, je veux dire, réglez-la sur la Lune au pire des cas. Je veux dire, ça aurait dû comme. En tout cas, je comprends pas pourquoi Optimus Prime est fâché là-dessus. C'est à lui d'aller sur la Lune puis aller régler les affaires, pas attendre que tout d'un coup que les humains trouvent des affaires. Même là, quand on pense à ça, je veux dire, dans le premier film, il arrive de l'espace. Tu sais, c'est. En tout cas, faut peut-être même oublier le premier film qui arrive de l'espace. Parce que je veux dire, on va même en reparler tantôt, là, avec tout ce qui va arriver là, avec les Decepticons. C'est ça, pourquoi ils ne sont pas passés par la Lune? Je veux dire, c'est comme le stop avant, on peut embarquer sur la Lune, puis juste vérifier qu'il était comme quasiment logique là, que ce soit comme une place là, juste pour observer avant de sauter sur Terre. Mais en tout cas, c'est peut-être trop demandé. Là. C'est sûr que nous, le but d'un Transformer, c'est pas trop penser comme que ce podcast a l'air à faire. Moi, mon but là-dedans, c'est que j'essaie de décortiquer quand même pour pas juste qu'on ait juste du visuel vide. Ça l'aide tout le temps quand même d'avoir un peu de profondeur dans ce qu'on voit dans notre visuel. Tandis que quand on voit juste des visuels puis qu'on n'a rien en arrière, ben ça sert absolument à rien, puis c'est plate, puis on peut s'emmerder. Je veux dire, c'est aussi bien voir juste. Tu sais, c'est comme dans un jeu, n'importe quoi. Je veux dire, les personnages, qu'on ne les connaît pas, on s'en fout. Fait que, ben c'est ça. Mais finalement, ils vont décider finalement d'aller sur la Lune, puis là, ils vont trouver Sentinel Prime, puis je veux dire, tu sais, si on la regarde bien, là, une fois qu'il est même animé, c'est Leonard Nimoy, là, qui avait fait la voix de Galvatron là, en 1986. C'est ça, quand on la regarde, ben, on voit qu'il y a quand même des traits. C'est peut-être juste parce qu'on peut se dire, hey, c'est Spock, puis on voit les traits à partir de là, puis on aurait dit que dans le fond, là, que c'était n'importe qui d'autre, mais on aurait vu des traits, c'est bien possible. Mais en tout cas, fait que, ouais, je vois bien Spock là-dedans, là, au monsieur Nimoy. Pendant tout ce temps-là, on a Sam là, qui va voir Carly à sa job, là, dans le fond, que lui, il est introduit là, à Daryl Good, qui est joué par Patrick Dempsey. C'est comme s'il n'a jamais vu son boss à elle. Je veux dire, ça fait un bout qu'ils sortent ensemble, mais ça fait pas longtemps. Ou en tout cas, ça peut être bien nouveau, mais en tout cas, c'est un peu flou. Mais dans le fond, c'est pas qu'on puisse se mettre là, à la place là, de Sam, là, puis dans le fond qu'on soit introduit là, en même temps que lui. On se rend compte dans le fond là, qu'il y a pas mal un peu un combat de coq entre les deux là. Puis c'est ça, ben lui dans le fond Patrick Dempsey ben de l'argent, puis je veux dire, tu sais, si comme que Sam va dire là, ça a l'air du Starship Enterprise là, sa salle d'exposition, tout ça. Fait que puis tu vois que dans le fond là, Sam là, qui essaie de chercher la job, tout ça là, que je veux dire, il y a plus de misère, tout ça, puis en tout cas, fait que finalement il est bien jaloux, tout ça, puis fait que, tu sais, genre, Patrick Dempsey, là, Daryl, ce que je sais plus comment l'appeler, ben, dans le fond, il va donner une voiture à Carly, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, il se lance la balle tout le long un peu du film. Mais, tu sais, si on la regarde bien, là, je veux dire, tu sais, dans le fond, on voit la rivalité entre les deux, puis que, dans le fond, tu sais, je veux dire, un c'est un bon, puis un c'est un méchant, tu sais, je veux dire, ça tombe donc bien que, je veux dire, il y en a un qui c'est vraiment un méchant, puis que l'autre, c'est vraiment un bon. Tu sais, c'est comme si c'était scripté de même. Puis, à 34 minutes, on a enfin l'introduction là, de Megatron. Je veux dire, dans le fond, là, après 34 minutes, en bout de ligne,
je veux dire, Megatron, c'est pas grand-chose dans ce film-là. Je veux dire, je trouve ça bien plate. Pourquoi l'avoir ressuscité dans le deuxième film pour qu'il se sauve et que finalement, ben, on le voit pas bien dans ce film-là? Je sais pas. Je comprends qu'il voulait garder Megatron, ça, c'est comme le méchant des Transformers, mais il sera pas vraiment utile dans ce film-là. Il y a même un bout là, vers la fin là, il va disparaître, là, puis il va juste comme réapparaître à toute la fin. En tout cas, on n'est pas rendu à la fin tout de suite. Là, on a encore une bonne route à faire. Fait que c'est ça, on voit Megatron qui est encore démoli là, depuis le deuxième film. Tu sais, il y a genre des affaires qui le réparent en face, puis qui les enlèvent tout le temps. Là. C'est comme, je sais pas, comme un bouton là, qu'on n'arrête pas de gosser, là, puis que, je veux dire, on gosse avec, tout ça, puis en tout cas, je veux pas être trop dégueulasse, là, mais c'est comme, c'est un peu la même affaire, lui aussi, je veux dire, il lâche pas ces choses qu'il répare. Mais ça doit faire genre 2 ans, là, de tout ça, je veux dire, après un bout, il peut-tu avoir sa face reconstruite? Moi, ça me bug visuellement, là, je veux dire, ça m'énerve tout le long du film. J'ai comme la misère à embarquer dedans parce qu'il manque tout le temps la moitié de la tête. À quelque part, ça aurait été le fun OK, on est au dernier épisode, on a Megatron en être, tu sais, au meilleur de sa forme, qu'on aurait Optimus Prime au meilleur de sa forme, tu sais, je veux dire, on est à la finale. Je veux dire, on a 3 films, c'est ça que c'était construit. C'était le dernier film de Michael Bay. On va revenir là-dessus plus tard, mais je veux dire, c'était spoilé de son dernier film. Tu sais, on ferme tout, soyons, tu sais, genre, tout au maximum. Mais non, on a un Megatron qui est à moitié tout brisé déjà en partant. Fait que, je veux dire, même tous les autres Decepticons pourraient probablement arriver à bout là, de Megatron, surtout, je veux dire, tu sais, c'est son assoiffé de pouvoir, tout ça. Fait que Starscream, il pourrait arriver, puis justement, c'est le temps là, de prendre le dessus sur Megatron. Fait que dans cette scène-là, on apprend là, qu'il n'y en a pas pour les Autobots, puis c'est ça, on voit aussi que Laserbeak, là, il tue un oiseau gratuitement. Encore là, je trouve ça sombre, tu sais, c'est brutal. Là. Je veux dire, on n'a rien vu comme quelque chose de même là, dans les 2 derniers films. C'est bon, on est au 3e, puis je veux dire, tu sais, on monte les attentes, tout ça, puis c'est correct tout ça. Je veux juste remarquer que le film est plus sombre déjà, puis qu'on est un petit peu plus dans une ambiance, je veux pas dire plus réelle, là, mais tu sais, on sent que c'est comme une finalité, là, puis tu sais, je veux dire, on est un petit peu plus sérieux, là, même si on a quelques petites niaiseries là, au travers, là. Quand je parle de niaiseries, là, on a M. Wang là, qui travaille avec Sam, que lui, je veux dire, il est vraiment étrange, tout ça. C'est bizarre, je l'aime bien, le personnage. C'est juste assez. T'sais, je veux dire, après un bout, là, il commence à frôler le ridicule, là, jusqu'à temps que finalement, Laserbeak, là, il le tue carrément. Là. Encore une fois, là, on est rendu à notre 2e, 3e mort là, dans le film. C'est sûr qu'il y a les passes là, dans la toilette et tout ça. Je veux dire, c'est juste un peu pour faire sourire un peu, mais ça vire jamais dans l'excessif là, que le 2e film avait été. Là. Fait que, c'est vraiment, je pense, c'est au plus presque. Au plus proche que ça va aller là, dans ce film-là, qu'on va se rapprocher plus de l'humour du 2e film, là, mais ça ira pas plus loin, puis tant mieux. Je suis capable de vivre quand c'est un peu bien balancé. Là, pour l'instant, moi, là, on est à peu près 45 minutes du film, puis moi, je suis dedans. Je veux dire, dans la moyenne, là, j'ai pas mal rien à reprocher. Là, quelques petits détails de même, là, mais je veux dire, je comprends que ça peut pas être parfait, tout ça, mais sauf que pour la globalité, là, pour les 45 premières minutes, je pense que c'est le plus solide là, des 2 films là, de Michael Bay là, qu'on a eu avant, puis dans les 3, là, pour moi, c'est le plus solide à date. Fait qu'après l'attaque de Laserbeak, là, job à Sam puis Carly, ils vont trouver les Autobots, puis les autres, dans le fond, ils réaniment Sentinel. Je veux dire, c'est comme ils ont besoin de la matrice. Puis même, je pense à Lennox, il dit qu'ils ont besoin de la matrice. En tout cas, ils n'en ont pas eu besoin pour réanimer Megatron en 2e, là, mais en tout cas, peut-être que les Decepticons, ils savent des choses que les Autobots ne savent pas. En tout cas, c'est la scène aussi que je me suis rendu compte que
Ratchet, il est rendu vert. Il était jaune dans le premier film. Là. En tout cas, peut-être que dans le deuxième, il était vert aussi. Là, mais je veux dire, on le voit un petit peu plus. On peut remarquer là, tout le long du film, en arrière, on a tout. Je sais pas si on peut appeler ça des Easter eggs. Là. Il y a tous des robots qu'on a vus là, dans les autres films. Là, ben on les voit en arrière-plan. Je veux dire, même quand Optimus il voit sa lune, ben c'est ça. Il y a Ratchet avec. Plus tard, on va revoir Blockade du premier film, tout ça. Ils sont comme pas nommés, mais on est voitif. Fait qu'en guillemets, il faut avoir vu les deux premiers films pour comprendre tout le monde qui est à l'écran, même s'ils ne servent absolument à rien. Fait que c'est ça, dans le fond, il parle là, que Sentinel a 5 piliers de téléportation, puis quand on repense à Jetfire, lui, il se téléportait tout seul. C'est sûr que quand on parle de téléportation, on peut peut-être parler là, de, je veux dire, jusqu'à Cybertron. Ben, c'est ça qui va se passer un peu plus tard. Là. Mais quand même, Jetfire, lui, là, il avait pas besoin de piliers. Je veux dire, il faisait ça tout seul. Fait que, en tout cas, je sais pas à quoi ça change. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, Sentinel est réveillé, là, ou Spock, ou Leonard Nimoy, en tout cas, je veux dire, c'est très apparent, comme je disais, là, ça a vraiment l'air de Spock. Il va y avoir une discussion, là, avec Meering, puis Sam, puis dans le fond, lui, il va dire que, dans le fond, que il est bon, il peut faire quelque chose là-dedans pour aider, puis elle va juste dire que, dans le fond, là, que c'est... c'est juste un messager, là, il sert à rien là-dedans. Puis Carly va arriver là-dedans, là, non, c'est un héros. C'est. Déjà là, Carly, là, comme je l'ai dit, on dirait que je l'aime plus un peu que Michaela, mais ils veulent quand même un peu nous la mettre d'en face. Ça aurait été quand même intéressant de voir qu'est-ce que Michaela a fait dans ce rôle-là. Quand même, on peut se rendre compte que ce rôle-là a été écrit là, pour Megan Fox. Puis, je veux dire, il a vraiment juste été comme adapté à la dernière seconde là, pour Carly. Là. J'aurais vu bien Michaela dire ça. Je veux dire, elle connaît de loin à partir de là. Ça fait des années qu'elle connaît. Là, on a un personnage que, dans le fond, là, que ça doit faire 5 minutes qu'ils se connaissent. Je sais pas, qui n'a jamais vu sa job, des affaires de même. Fait que, dans le fond... c'est ça. Sam, il est un peu déprimé de ça, là, dans le fond, que lui, il se fait appeler le messager. Puis là, il dit on va appeler Simmons. Puis Simmons, là-dedans, s'il ne servait pas à grand-chose dans le deuxième, dans celui-là, il sert absolument à rien. Il sert plus à rien. Là. C'est juste comme pour ramener la vieille gang des deux premiers films. Mais je sais pas, je comprends là, que on veut comme tout finir... comme ça a été les trois films, ça a été la même gang et tout ça. Puis tu sais, quand on en laisse un tomber, ben tu sais, je veux dire, ça l'enlève du poids à un film, là, tu sais, comme Megan Fox, tout ça. Mais, en tout cas, il sert absolument à rien. Je veux dire, ça peut-être s'arrêter. Lui, tant qu'à moi, il aurait dû rester juste dans le premier film. Même si peut-être que même que dans le premier film, là, j'aurais pas été fâché s'il n'aurait pas été là. Voir 2 épisodes en arrière où est-ce que je parle de Transformers 2007. Fait que avec Simmons, Sam il va enquêter là, sur Apollo 11 là, puis l'affaire de la face cachée de la Lune, là, qu'est-ce qui se passait là, dans le fond de la Lune, tout ça. Fait que puis là, il y a John Malkovich, là, le boss à Sam, là, qui va rentrer dans la salle où qui jase. Puis il va vouloir se battre avec Bumblebee. Je veux dire, je comprends pas vraiment là, ce personnage-là. Je comprends qu'il est là encore pour rajouter un peu de légèreté dans le film, là, mais on est dans le territoire du deuxième film. Là, on n'a pas de besoin tant qu'à moi. Là, il y avait Wang tantôt. Là, on en rajoute un petit peu, là, juste pour rire un peu. Là, mais non, John Malkovich dans ce film-là, non, je suis vraiment pas un fan. Fait que dans le fond, Sam et Simon vont découvrir là, que ils vont déduire que les Decepticons là, sont après Sentinel, puis qu'il faut la chercher là, pour ramasser les 5 piliers. Dans le fond, qu'il y avait plus de piliers, là, puis que en tout cas, fait que finalement, ils veulent aller rechercher Sentinel, là, mais tu sais, en tout cas. Fait que en bout de ligne, c'est comme si le script là, il disait que Carly, il faut plus qu'elle soit là pour la prochaine séquence. Fait que Carly, il faut qu'elle aille se réfugier là, avec Daryl.
elle pète les plombs, elle dit qu'elle veut pas que Sam interfère avec ça, tout ça. Mais tu sais, elle vient de dire que, dans le fond, elle l'appuyait tantôt, puis là, ben, tout d'un coup, elle veut plus l'appuyer. Fait que je comprends pas tout à fait, là. Je veux dire, ça n'a pas de sens, comme je dis. C'est le script qui a dit que Carly, elle doit partir. Fait que, tu sais, on est rendu un petit peu plus qu'une heure, là, puis finalement, ben, tu sais, on se dit, bon, ben, c'est le grand machin de ce film-là, c'est qui? Tu sais, je veux dire, c'est Megatron qu'on a vu 1 minute. Tu sais, en tout cas, c'est comme on sait pas exactement. Là. Tu sais, je veux dire, je trouve que le film se tient, en guillemets, là, depuis le début. Puis, tu sais, c'est quand même assez intriguant. Là, toute l'histoire, là, tu sais, je l'aime bien, l'intrigue. OK? Ben, tu l'aimes bien, en tout cas. Pour un film de Transformers, je veux dire que je l'aime bien. Je vais laisser ça à ça. Tu sais, on a une poursuite sur l'autoroute là, qui est super bien faite. Là, la poursuite contre Sentinel, tout ça. Tu sais, je me rappelle la première fois d'avoir vu ce film-là. Je veux dire, c'est comme, je me demandais un peu quand même où est-ce que ce film-là s'en va. Tu sais, c'est ça, sur l'autoroute, là, il y a des Decepticons là, qui se transforment en genre de gros chiens, là, tout ça. Tu sais, c'est vraiment hot, là. Je veux dire, tout est bien, quand même assez bien fait, là. Les idées sont bien placées. Il y en a un là, qui a l'air d'un genre de prédateur. Regarde, tout est comme un petit peu plus. Le côté visuel, là, les designs qu'on appelle là, sont parfaits, là, je trouve. On a comme un peu aussi la gamme du produit. Là. Puis c'est ça, finalement, ça finit le Ironhide. Puis Sideswipe, là, ils vont tuer tous les Decepticons. Puis là, c'est ça. Fait que, comme je disais, là, on se rendait compte que peut-être que c'est qui, là, finalement, comment qu'on s'en va vers ce film-là? Là? Ben, finalement, c'est ça. On apprend là, que Sentinel, il refait d'abord, puis que il va tuer Ironhide. Puis même pour ceux-là, là, moi inclus, qui espérait que Ironhide continue, à quelque part qu'il soit juste blessé, ben, on va se rassurer de bien voir que, genre, il est en train de fondre. Tu sais, c'est... en tout cas... Moi, personnellement, je veux dire, j'ai toujours un petit peu comme aimé Ironhide, là, même si son design, je suis pas toujours trop fort avec. Là, c'est peut-être, dans le fond, je me retourne au dessin de 86, là, peut-être, là, c'est peut-être pour ça mon amour pour Ironhide, là, parce que dans le fond, dans le deuxième film, on l'a à peine vu, là, puis, ben, dans le fond, on le voit à peine là, dans les 3 films, là, il faut se le dire. Mais c'est ça. Fait que finalement, ils font, tu sais, je veux dire... Ça veut dire que si, mettons, on se fait détruire en étant transformeur, puis on se fait comme genre tirer en plein cœur, ben on va fondre. Tu sais, fait que ça, c'est comme Optimus Prime dans le 2. Non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. En tout cas, c'est aucun sens. Mais c'est juste pour dire que Ironhide est mort, puis il est vraiment mort. Tu sais, c'est un peu même que tout ça, ça contredit quand même. Parce que, tu sais, tu regardes Sentinel là, qui a viré de bord, là, tu sais, je veux dire, il est comme vraiment super machin, là, tu sais, puis il comme démolit tout là, pour ramasser ses piliers. Tu sais, il y a pas longtemps, là, Optimus Prime était prêt à y offrir la matrice. Tu sais, c'était quoi exactement son plan à Sentinel? Ça aurait été le temps de la prendre la matrice, puis je veux dire, en finir avec Optimus, puis tout ça, tu sais. C'est comme il attend que jusqu'à le moment précis, tout ça. En tout cas, c'est juste bizarre, là, même un peu plus tard, là, ils vont se rebattre là, dans les deux ensemble, puis Sentinel, il ne voudra pas tuer Optimus. Fait que, c'est comme on dirait qu'il est entre deux, là, mais il est vraiment tout d'un coup là, super méchant. Là, peut-être que juste le fait là, que Optimus, là, il y a peut-être un peu plus une bonne relation avec, là, peut-être, là, je sais pas, là. C'est ce qu'on va pouvoir peut-être se dire, là, mais que dans le fond, il se fout bien raide des autres, là, mais en tout cas. Fait que on a une dernière scène avec les parents de Sam, que je veux dire, ils disent de courir après Carly, là. En tout cas, ils expliquent un peu comment que les autres ont commencé ensemble, tout ça, là, tu sais, c'est... honnêtement... c'est peut-être la scène où ce qui m'énerve le moins là, dans la trilogie au complet, là, puis c'est la dernière fois qu'on la voit. Peut-être, je sais pas. C'est peut-être... j'en veux pas plus, mais peut-être que je veux dire, pour cette scène-là, ça pouvait passer un peu. Là. Mais en tout cas, je suis tellement content que c'est la dernière fois qu'on va y voir. Là. On ne verra même pas d'ici la fin du film. C'est fini pour eux autres. Yes! Alors, pendant que le méchant Megatron détruit la statue de Washington et s'assit là, sur le siège
de la dite statue. Sentinel active le portail puis amène des Decepticons qui étaient cachés dans la Lune. Rien à comprendre de ça. Peut-être que c'était ceux-là qu'on voyait là, avec le Fallen, tout ça, mais tu sais, il y a comme genre personne qui parle du Fallen, là, en tout cas. Puis ça fait des portails sur la Lune, mais je vois pas c'est quoi le rapport. Je vais parler un petit peu du premier film. Je veux dire, dans le premier film, ils sont arrivés directement là, de la Lune, de l'espace. Optimus Prime, Ratchet, ils sont tous arrivés genre de l'espace direct. Là. Fait que je veux dire, pourquoi ils étaient cachés dans la Lune? Il me semble tout le carnage qui va suivre là, pour le restant du film. Pourquoi ils avaient besoin d'attendre sur la Lune? En tout cas, je comprends rien là, à ça. Fait comme j'ai dit, dans le fond, la scène a fini avec Sentinel puis Optimus, là, dans le fond, que Sentinel il va planter Optimus, puis il va la remettre à sa place. Pourquoi qu'il l'a pas fini là? C'est parce que Optimus Prime, on sait que là, il ne pourra pas mourir pour une deuxième fois, là, ça fait. Mais, en tout cas, fait que ça finit de même pour cette scène-là, là, puis on sait que dans le fond, les Decepticons, il y en a genre plein sur Terre, tout ça, là, fait que à partir de là, Sam, là, il va aller chercher Carly, là, chez Dylan, puis on va savoir que dans le fond, si on avait bien remarqué que tantôt qu'on a vu Soundwave, là, que lui, dans le fond, c'est une Mercedes, dans le fond, c'est la Mercedes qui Carly s'est fait donner, là, c'était Soundwave, là. Je vous dire, la première fois, là, je vous dis, je suis pas un connaisseur de char, là, fait que peut-être que quelqu'un qui connaît très bien les voitures, là, a vu ça arriver, là. Moi, j'ai vraiment pas remarqué. Tant mieux si vous l'avez vu arriver, là. Je veux dire, peut-être que, première fois que j'ai écouté, là, c'est sûr qu'un d'un côté, me ferme le cerveau à quelque part, là, quand on décortique un peu trop, on trouve un petit peu des trous, comme mentionné dans ce podcast et les précédents. C'est ça, fait que à partir de là, Sam, il dit à quelque part qu'il va tuer Dylan. Tu sais, c'est direct, là, tu sais, c'est le genre d'affaire qu'on n'aurait pas eu dans Transformers 1 ou 2, là. En tout cas, fait que c'est ça, Sam il va devenir un infiltrateur là, pour le Decepticon. Puis parce que là, ils vont essayer d'exiler là, les Autobots. Puis c'est ça, fait qu'il va essayer de savoir là, dans le fond que c'était quoi leur plan. Fait que c'est ça. Rendu là, les Decepticons, là, c'est ça. Ils font comme une menace. Là, ils disent bon vous exilez les Autobots. Puis vous allez avoir la paix, puis je veux dire, on va prendre ce qu'on a de besoin, là, puis on va partir, on va vous laisser en paix. On regarde aux nouvelles, là, puis je veux dire, dans le fond, ils disent que les US qui doit être unité solaire, unification stellaire, ça ne veut sûrement pas dire juste les Américains, parce que je veux dire, dans le fond, ils quittent la Terre. Fait que moi, je me dis, c'est impossible que ce soit juste les États-Unis. Fait que US doit vouloir dire quelque chose d'autre. C'est comme impossible que, je veux dire, juste le fait qu'ils font plus affaire avec les États-Unis, qu'ils peuvent pas, je veux dire, ça se peut pas, parce que sinon ils seraient partis au pire au Japon, ils seraient partis au Canada, ils seraient partis en Europe, en France, n'importe où. Fait que US doit vouloir dire autre chose que United States. Je suis pas mal sûr, bien sûr. Fait que les Autobots, ils doivent quitter la planète Terre de l'unification stellaire, bien sûr. Fait que Meering va expliquer là, qu'il y a des Autobots là, qui sont arrivés avec une telle navette, là, Xanthem, qu'elle appelle. Puis, en tout cas, je veux dire, dans le fond, on s'en fout. Là, c'est juste, dans le fond, pour mettre tous les Autobots là, dans une navette, là, puis qui va amener, là, dans le fond, à ce qu'ils vont le détruire, là, dans le fond. On va avoir l'introduction de Epps qui va revenir. Là. C'est genre, on est rendu à peu près 1h30 du film, là, puis Tyrese Gibson là, qui revient. C'est à peu près temps ou quelque chose de même. Là. Je sais pas. Dans le fond, je m'en fous. Là. Simplement, on s'en fout carrément. C'est juste des personnages ou des caricatures là, en bout de ligne. Là. Fait que, mais, je veux dire, il manquait comme genre lui, là, pour dire qu'on a ramené tout le monde là, des deux premiers films.
Fait que les Autobots, ils se préparent à partir. On a comme un discours d'adieu là, d'Optimus Prime. Dans le fond, on se dirige vers la fin. Là, c'est ça que ça sent. Dans le fond, en place d'avoir notre discours de fin à la fin, ben, on a comme un discours là, comme un discours d'adieu. Mais dans le fond, on pourrait le prendre sur la trilogie, là, comme c'est la fin. Là. Après ça, dans le fond, on s'en va vraiment là, vers la finale. On ferme la trilogie. C'est ça, la navette, là, elle va partir, là, puis Starscream va la détruire. On a un plan cool, je trouve, là, dans l'aube, tout ça, là. Je veux dire, dans les trois films, ce que je vais tout le temps donner, là, c'est sûr que des fois, je vais parler d'effets spéciaux, mais les plans là, de caméra, là, je trouve qu'ils sont top-notch. Moi, je veux dire, tout ce qui est vraiment filmé, là, en général, là, tout ce qui est sur l'écran, là, normalement, là, on a tout le temps une belle image. Tu sais, c'est des fois, là, c'est ça, c'est juste des fois les effets spéciaux qui ruinent. Mais c'est bien rare là, qu'il n'y a pas. La personne là, qui filme va tout le temps s'arranger pour trouver des belles images. Fait que c'est ça. Fait que là, Sam, là, la bidule là, qu'il avait sur le bras, là, elle quitte là, à partir de là. Puis fait que là, il peut revenir lui-même. Puis il s'en va avec Epps, là, dans le fond. Il fait équipe avec Epps, dans le fond, là, pour aller détruire là, le centre de tout ça. Là, puis, fait que. Il y a Dylan là-dedans, là, qui, dans le fond, qui est avec Carly. Là, puis il explique c'est quoi vraiment le grand plan machiavélique là, des Decepticons. C'est dans le fond de prendre toute la race humaine là, puis, pour reconstruire Cybertron. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, il dit qu'il est hérité de tout ça, tu sais, à cause de son père, tout ça, tu sais, puis qu'il n'a pas le choix. Tu sais, OK, on cherche pas plus loin, tout ça, puis je veux dire, on va apprendre qu'il va être méchant jusqu'à la fin, mais à quelque part, il devrait. Tu sais, on dirait que quand on le regarde, la manière qu'il parle, c'est comme il n'y a pas le choix, mais on voit pas de conflit, là. Tu sais, je veux dire, il est méchant. On va en parler un peu, là, un peu tantôt, là, mais. Je trouve juste ça plate que, tu sais, dans le fond, il y aurait l'opportunité pour que ce personnage-là, il pourrait virer de bord. Mais, en tout cas, je trouve que d'un côté, il est mal écrit là-dessus. Là, Fait que les Decepticons envahissent le monde, en guillemets, Chicago. Puis, tout le monde qui voit, ben, genre, il tue tout le monde. Fait que c'est le gros carnage, tout ça. Fait que c'est pas montré dans le fond. Là. Ils font le boss, probablement. Je sais pas. Peut-être que c'est incohérent là, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Je sais pas. Je veux dire, j'en cherche pas plus à savoir. C'est incohérent, mais c'est pas grave. On va continuer avec ça. Là. On s'en va vers la fin. Il faut que les méchants soient les méchants, puis les bons soient les bons, puis qu'on s'en aille vers la fin. Fait que c'est ça, dans le fond, les Autobots, ils sauvent Sam, là, puis le restant de Nest, là. Tu sais, je veux dire, c'est là où Optimus Prime, c'est comme il a pété les plombs, puis là, il a dit, on va toutes les tuer. Là, tu sais, il est comme fâché sur toute l'affaire. Mais c'est quoi qu'il faisait, lui, depuis 4 ans? C'est quoi, là? Je veux dire, c'est là qu'il vient de se décider que là, il veut les tuer. Je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas montés sur la Lune. Je veux dire, il attendait quoi? Je veux dire, il voulait en finir, c'est la guerre, tout ça, mais là, je veux dire, c'est quoi qui les empêchait là, de juste comme vouloir les tuer puis en finir? C'est juste ça que je trouve drôle. Là. C'est ça qu'il nous le dit à nous autres aussi. Il dit, là, ça finit là. C'est ça qu'il dit, dans le fond. Alors, pendant ce temps-là, on a Sentinel là, qui met sa coopération avec Megatron très claire. Dans le fond, c'est juste une coopération. Il n'y en a pas un qui est boss plus que l'autre. C'est une coopération. Mais je veux dire, dans le fond, Sentinel va être rendu tout seul dans son coin. Rendu là, tu sais, ça a comme pas rapport, là, en bout de ligne. Il ne pourra pas retourner avec les Autobots. Je comprends qu'il va sauver leur planète qui est déjà morte, là, mais en tout cas, ça a comme aucun sens rendu là. Puis,
il fait comme se tourner à dos avec Megatron, tu sais, ça a comme pas rapport. Puis, juste en parlant de Megatron, c'est à peu près la dernière fois qu'on va le voir. Il va réapparaître là, pour dire 2 lignes un peu plus loin, là. Mais c'est tout, on ne le reverra pas là, pendant au moins une demi-heure. Sauf que c'est ça, dans le fond, cette scène-là est quand même clé là, pour montrer là, que les deux sont pas ensemble. Alors, Sam, il va secourir Carly, là, puis je veux dire, tu sais, Sam, là, il trouve moyen de l'utiliser un petit peu plus, là, puis il trouve moyen qu'il réussisse à tuer des Decepticons dans ce film-là. Parce que dans le fond, c'est ça. Il va se ramasser comme dans l'appart là, de Dylan, puis Laserbeak va sortir, puis là, ben, il va comme le ramasser, mais tu sais, Laserbeak, il le prend, puis il tire en bas de l'édifice, mais il voit pas où ce qu'il tire. Je veux dire, on va apprendre que Sam va ressortir, là, parce que Bumblebee va conduire un vaisseau, puis il va avoir tombé dessus, mais je veux dire, je comprends que nous, visuellement, on ne l'a pas vu où ce qu'il a tiré, on pense qu'il l'a tiré en bas, mais Laserbeak, lui, de sa perspective, il l'a vu qu'il l'a tiré sur le vaisseau. Ça n'a pas rapport, là, quand on se met à y penser juste un petit peu, là. Puis c'est ça. Fait que finalement, Laserbeak va venir attaquer Sam, puis je veux dire, à place de la ramasser pour essayer de la retirer en dehors du vaisseau, je veux dire, Sam va réussir à y placer la tête là, devant un canon, puis Bumblebee il va le faire tirer. Là. Il va y tirer dans la tête, puis ça va être la fin de Laserbeak. Puis c'est ça, il va y avoir plus tard Shockwave là, avec ces genres de tentacules là, qui vont réapparaître là, de nulle part. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Gros de même, il passait quoi sous la terre? Je veux dire, ça a comme pas rapport. Parce qu'encore une fois, Shockwave va apparaître pour faire la même affaire qu'il a fait au début. Dans le fond, c'est pour enlever là, le trailer à Optimus Prime. En passant, je n'ai pas parlé au début. Là, je trouve ça. C'est du fanservice. Ils ont mis la vanne. Dans le fond, les vannes, là, c'est comme le restant de Jetfire, dans le fond. Ils vont servir à ça. Là, ça ne servira pas grand-chose à part de ça. Là. Ça va revenir un peu plus tard, là, mais en tout cas. Fait que Optimus, il perd sa saute. Là, il va falloir qu'il aille le chercher. Là, puis on va suivre les Wreckers un petit peu, là, dans le fond. Là, que c'est comme des NASCAR, ça. Tout encore avec plein de canons, tout ça, là, mais je trouve quand même l'idée quand même pas pire. Là, eux autres, là, dans le fond, on les a vus à partir là, de la navette. Puis, mais je veux dire, c'est ça. On a rajouté des nouveaux personnages. On ne regarde même plus nos anciens personnages, quasiment. Là, je veux dire, on nous en envoie une couple de nouveaux. Là. C'est correct, dans le fond. Dans le fond, on s'en fout. C'est ça qui est plate avec ces Transformers-là. C'est qu'ils ont des personnalités, mais ce sont des caricatures. Puis, je veux dire, quand il se passe quelque chose, c'est la caricature qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui se fait tuer ou quelque chose de même. Fait que il n'y a pas d'attachement nécessairement. Là. Fait que suite à ça, on est présenté une scène là, en wingsuit qui appelle là, c'est Nest là, qui saute d'un avion là, pendant qu'ils se font attaquer par Starscream. Puis ils ont comme des comme un genre de. C'est pas un parachute, là, mais ils ont des morceaux là, où ils sautent, là, puis je veux dire, ils peuvent comme voler là, et éventuellement, ils vont être en parachute, là, mais en tout cas, c'est un wingsuit qu'ils appellent, là, puis on le voit de. Je veux dire, il n'y avait pas de making-of sur le Blu-ray que j'ai. Je suis allé fouiller sur YouTube, là, j'ai regardé ça. Ça a l'air qu'ils ont vraiment fait les sauts là, au travers des édifices. J'ai un petit peu de la misère à croire que tout à 100% a été fait. Là, je comprends que quelqu'un passe entre les édifices. Là, ça, c'est sûr que, je veux dire, c'est pas réel. Mais je suis certain qu'il y a des plans là, qui ont été refaits avec un écran bleu ou vert. Là. Mais en gros, là, qui a fait quand même ça, là, je trouve ça c'est impressionnant quand même. Faut donner à César ce qui est dû à César, là, simplement. Là. Pour ça, là, qu'on a fait ça là, en général sans image de synthèse, c'est une scène qui est quand même assez bien réussie. Là. Puis c'est ça, après ça, il trouve un genre d'excuse là, quasiment là, pour aller se ramasser dans un building là, qui est lui qui est penchant, tout ça. Là, ça, je sais, c'est encore des effets visuels, tout ça, tu sais, c'est quand même l'idée quand même pas pire, tu sais, je veux dire, c'est tout penchant, tu sais. Mais à savoir si l'édifice, elle peut soutenir tout ça, là, qu'elle soit penchée sur le côté, puis qu'elle s'écroule pas après un bout, là. Je sais pas, je penserais pas que ça peut tenir, là, rendu à un certain point. Tu sais,
je trouve quand même aussi, à quelque part, l'édifice est penchante, puis il y a un Decepticon qui rentre à l'étage exact où ils sont. Ça, je comprends pas pourquoi, là, mais je comprends qu'ils veulent faire de l'attention, mais moi, je trouve pas ça stressant, là, quand, je veux dire, ça n'a pas de sens qu'il ait été exactement là, là. Je veux dire, il y a genre 100 étages dans l'édifice, puis ils ont choisi exactement l'étage où tout le monde est là. Fait que, en tout cas. Puis après ça, ben, tu sais, il essaie de. C'est comme, cette scène-là, le concept est bien, mais ça s'éternalise. Il faut que ça arrête à quelque part. Là. Je veux dire, ça n'a plus de sens après un bout. Là. Ils sautent dans une fenêtre. Ben, tu sais, ils sautent par la fenêtre. Là, ils sont en train de glisser. Puis après ça, ils retombent de l'autre bord. Puis, je veux dire, ça finit plus. La bâtisse, ça retombe de côté. Puis après ça, ben, ils sont sur le côté d'un autre édifice. Tout ça. OK, là, c'est beau, mais je commence à être un petit peu essoufflé, puis je commence déjà à être tanné, là. C'est les effets visuels, là, ça va, là, mais il faut que ça arrête un petit peu, là. Ce qui est quand même dommage, là, c'est qu'il reste comme genre, peut-être, là, genre 45 minutes au film. Puis en plus, c'est ça, je suis en train de quasiment l'oublier, là. Dans le fond, là, Shockwave avec son driller bot, là, que c'est genre de tentacules, là, qu'eux autres aussi, ils rentrent dans le building, puis le building s'écrase pas, là. Mais, en tout cas, on a Optimus Prime qui arrive, là, puis que je veux dire, qui passe au travers, puis que finalement, avec, il tire un petit peu dessus, puis là, ça finit de même. OK. Je veux dire, ça a comme n'importe quoi, là. Ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, tout ça avec quelques balles de fusil, puis il passe au travers. Tu sais, je veux dire, Optimus, lui, il a aucun problème avec ça, tout ça. Puis, en plus, quand ça finit, ben, c'est comme Optimus, dans le fond, il devait juste se le tuer, puis le Drillobot, là, il va le tuer, puis après ça, il va aller se mélanger dans des câbles. Je veux dire, Optimus, là, on a bien vu là, qu'il y avait des genres de sable sur lui, tout ça. Fait qu'il n'est pas capable de se défaire. Il va être pogné là pour jusqu'à la fin du film. C'est comme tout le monde doit être à certaines places. Là, c'est pas naturel comme déroulement. Là. Tout est comme un peu forcé. Là. Fait que Sentinel, il dit Decepticon autour du monde, lancer les pliés. Ça semble être autour du monde pour de vrai. Là. Je veux dire, quand même surpris là, que c'est pas juste. On voit pas genre la statue de la liberté. Tu sais, on voit pas la Maison Blanche. Tu sais, je veux dire, on voit un peu partout dans le monde. Quand même assez surpris de ça. Après, c'est ça, il y a comme un genre de combat, là. Comme je dis, il a trouvé moyen là, que Sam puisse tuer des robots aussi. Là, celle-là, je la trouve très forcée. Là. Il y a Starscream, puis Sam, là, je veux dire, Sam, il réussit à lancer comme un grappin dans l'œil à Starscream, puis là, il va s'accrocher après ça comme Batman. Puis il va comme swinger partout, tu sais. Starscream, il pensera pas comme genre pendant que Sam est pogné là, juste en finir, mais non, tu sais, il va commencer à tirer un peu partout, tout ça. Je veux dire, tu sais, puis il capote parce qu'il est en train de se faire enlever son œil, là, tu sais, c'est... Je comprends qu'ils veulent faire quelque chose avec Sam, ils veulent pas tout donner aux autobots, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, je comprends le principe, mais il me semble qu'avec Laserbeak, ça passait comme un petit peu plus, on dirait, tu sais, ils ont trouvé une manière un peu de quand même s'en sortir. Mais là, même là, avec l'affaire de Starscream, là, Sam, il swing partout. Je veux dire, je trouve pas ça, ça marche pas, là. Je veux dire, je trouve que c'est n'importe quoi, là. Puis c'est sûr, il y a Lennox qui embarque là-dedans. Puis, en tout cas, tout ça pour se faire sauver encore par Bumblebee, là, qui tombe dans les airs, là, puis que Bumblebee arrive, là, puis qu'il les prend. Ça, je suis tanné de voir ça, là. Bumblebee, là, ça doit faire à peu près 10 fois qu'il le fait, là, depuis le premier film. On dirait que c'est juste sa job, là, de venir sauver Sam à la dernière seconde, en tout cas, ça, on peut se dire au moins si c'est la dernière fois. Mais, tu sais, il pourrait quasiment en faire une blague. Je pense que ça aurait passé si, maintenant il aurait fait la remarque. Tu sais, il y avait une scène là, dans
sur l'autoroute, là, un peu plus tôt là, dans le film, là, avant que Sentinel, on sache que c'est le méchant. Il y avait une scène où que Sam était dans les airs, là, puis que c'était à peu près ça, la même affaire, là. Puis Bumblebee l'avait ramassé, là, puis il l'avait remis dans sa voiture. C'est comme on a une reprise de la même scène, là. Fait que, mais juste à plus petite échelle, là. Bon, je dirais peut-être que c'est quasiment plus apprécié sur le petite échelle, là. Ça a pris une fraction de seconde, puis c'est réglé. Mais c'est encore ça qui se passe, tu sais. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, bon, ben, ça aurait été drôle que ça finisse de même. Tant qu'à pas tout le temps obligé d'en mettre plus. Là. Fait que, si on n'avait pas compris toutes les allusions à Star Trek là, dans le film, on avait eu Spock à la télé, là, dans un épisode de Star Trek. On avait Leonard Nimoy tout court. On avait la référence à l'Enterprise la première fois que Sam est rentré là, où est-ce que Carly travaille. Là. Ben là, on a Spock qui dit Spock Sentinel qui dit une des affaires les plus célèbres là, dans Star Trek là, qui est The needs of the many outweigh the needs of the few. Dans le fond, ça dit que dans le fond, c'est tout le temps la majorité l'emporte là, sur tout, dans le fond. Il faut regarder un peu plus le global que regarder juste la personne seule, ou je veux dire, il faut tout le temps aller vers le plus nombreux, là, si on veut. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de se piocher du Star Trek sur la tête, là. Je veux dire, moi, personnellement, je suis un gros fan de Star Trek, OK? J'aime peut-être même mieux Star Trek à Star Wars, en tout cas, ça, peut-être un jour, on aura ce débat-là. Mais, je veux dire, peut-être pas besoin d'avoir du Star Trek, là. Je veux dire, je pense que même M. B, c'est un gros fan de Star Trek. Ça va, mais pas besoin de tout le temps là, nous repitcher ça en face, même si, je veux dire, dans le fond, il venait juste d'avoir un reboot là, 2 ans avant, là, mais quand même. Tu sais, je veux dire, peut-être pas besoin autant que ça. Fait que... On se dirige vers la fin. Là. On a l'exécution là, de nouveaux Transformers là, dans ce film-là, là, Q, qui s'appelle. Puis, je veux dire, c'est vraiment brutal. Dans le fond, il se fait tuer. Puis, je sais que quand ils se sont rendus, là, tous les Autobots qui restaient. Puis, dans le fond, c'est ça, je veux dire. Je trouve ça, tu sais, on est supposé avoir un peu d'émotion, je sais pas trop quoi. Là. Ben, c'est plus pour Bumblebee qu'on est supposé avoir des émotions, j'imagine. Je dirais que Q qui meurt, on sent un petit peu plus quelque chose, je pense, que Jazz, mettons, dans le premier film. Ils ont réussi un petit peu à aller chercher un peu quelque chose, tant qu'à moi, là, la manière que c'est fait, là, que ce qu'il n'y avait pas dans le premier film. Mais... je veux dire, on s'en fout pareil, en bout de ligne. Là. C'est juste un morceau de tôle là, qui se fait juste détruire. Puis même là, à partir de là, il y a Bumblebee qui est sur le point de se faire exécuter. Puis, OK, ben c'est ça, l'emphase. Là. Peut-être que même j'aurais été d'accord avec Bumblebee qui se fasse descendre. Ça aurait comme fait une fin tragique à tout. Là. Je pense pas que ça aurait passé, mais ça aurait fait quelque chose. Je sais pas. Mais c'est ça. Fait que Bumblebee se fait pas tuer, dans le fond. C'est Wheelie et Brains là, qui sont en train de détruire un super gros vaisseau, là, juste en arrachant les fils en dedans, tout ça. C'est comme ça n'a vraiment pas rapport. Wheelie, surtout, il vient du deuxième film, tout ça. Fait que. Tu sais, je veux dire, c'est. OK. Fait qu'on a notre ridicule du deuxième film là, qui réapparaît un petit peu, là, puis qui sauve la journée, là, en tout cas. Je sais pas pour ce que c'est, là. C'est correct, là, dans le fond. Mais, tu sais, il y a Bumblebee et Soundwave, là, que, je veux dire, il n'y a rien comme spectaculaire comme combat. Il y a des effets visuels là, dans ce film-là là, qui sont un peu améliorés là, du dernier film. Là. On est 4 ans après le premier film. Puis, je trouve qu'on dirait qu'on a stagné là, quand même. Il y a des petites affaires qui ont été un peu améliorées, là, mais pour la générale, là, on a sorti le film encore 2 ans après l'autre avant. Peut-être qu'on aurait pu avoir un 3 ans. Puis le script, là, pour l'instant, est quand même pas si pire. En tout cas, il est mieux que le deuxième. Mais c'est le visuel là, qui manque l'année pour travailler tous les visuels, les faces, là, que ce soit Sentinel, que ce soit même Optimus Prime. Il manque quelque chose.
il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de détails ou de. Je sais pas, là. Je veux dire, je suis pas je suis pas dessinateur là, pour ça, fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il manquait de travail. Fait que juste comme j'ai dit un peu plus tôt, là, si on en marque en arrière, là, des fois on spot là, des anciens Transformers qu'on a vus dans les films précédents. On voit Blockade qui était là dans le premier, là, c'était la police, qui avait comme disparu dans le premier film. Là, ben, je veux dire, il est là. Puis c'est ça, dans le fond, il faut comme une genre de diversion là, dans l'Est. Il y en a qui parachutent pendant que, dans le fond, il y en a qui tirent dans les yeux des Transformers. Bonne idée, dans le fond. Mais tu sais, c'est comme on recycle un peu l'idée. Là, on l'avait vu tantôt, là, qui ont pris l'œil de Starscream, tout ça. Fait qu'on joue avec les mêmes idées, on fait plus rien de neuf. Là, c'est comme le temps là, que le film finisse. Fait que c'est comme si tout d'un coup on m'écoute en ce moment là, puis qu'on me dit hey, c'est le temps que oui ça finit là, on commence à être redondant. Ben on a Optimus Prime que tout d'un coup qui arrive de nulle part, puis que comme en 1986, comme quand il y avait la chanson de Touch, tout ça, c'est vraiment tout ce qui manque là, à la scène. Il sort puis il rase tous les Decepticons qui restent quasiment. On pourrait mettre la chanson de Touch. Ça serait quasiment pas pire. Faudrait que quelqu'un fasse de fan edit là, ça serait merveilleux. Sauf que oui, c'est beau, il tue tous les Decepticons, là, mais c'est ça. Il y avait Cybertron qui commençait à apparaître, là, puis je veux dire, Cybertron, là, même s'il réussit à arrêter le transport, la planète Cybertron est aussi grosse que la Terre. Genre, tu sais, bon, ok, je suis pas un scientifique non plus. Je suis qu'un pauvre podcasteur. Mais je sais qu'il y a quand même des champs magnétiques dans l'espace. Puis quand il y a quelque chose qui est aussi gros là, dans l'espace, tu sais, c'est juste une fraction là, d'attirance physique. Puis, je veux dire, ça peut être fini pour tout le monde, là. En tout cas, ça n'a peut-être pas rapport là, tout à fait. Là. Fait que c'est ça, il y a comme un huitième là, de Cybertron là, qui apparaît en haut là, de tous eux autres. Là. Fait qu'à partir de là, Sam, il court carrément là, pour être sûr là, que le pilier n'est pas réactivé. Puis, on voit clairement que c'est pas Sam. Là, je veux dire, il est rendu là. T'as toutes les acrobaties qu'il fait. Là. Je veux dire, c'est clairement pas lui. Là. C'est trop. Là, c'est comme je disais, la planète, c'est trop. Là, mais là, je suis à la bœuf là, qui fait tout. Là, c'est trop encore. Puis même là, le Cybertron est genre un quart là. Je veux dire, c'est quoi qui va se passer une fois qu'ils vont. C'est réactivé? Ils vont souder la dernière partie ensemble? Peut-être, là. Je sais pas. Je veux dire, c'est des extraterrestres, il y a différentes technologies, peut-être que ça peut juste se recoller tout seul. Je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que Dylan, il reste Decepticon. Ils ont mis ça à peu près clair, les Decepticons, que je veux dire, dans le fond, ils vont tuer à peu près tous les humains, ou ils vont les rendre en esclaves, puis lui compris. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, là, il faut pas un gros QI pour savoir que il réussira pas là, à devenir plus que les autres humains. Là. Ils vont le ramasser aussi. Là. Mais lui, il décide quand même que, je veux dire, il va repartir les piliers. Là, je veux dire, il est-tu con? Quelque part, il dit qu'il voit juste un futur pour lui-même. Non, je veux dire, c'est assez clair qu'il aurait pu comme juste se revirer. Là. Mais dans le fond, la fin se passe à cause de lui. Mais même là, les Autobots sont en train de gagner. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils se voyaient aller en prison, mais justement, tu sais, je veux dire, c'est un film avec l'histoire assez mince que, je veux dire, qui aurait reviré de bord, puis, peut-être qu'il ne sait pas, lui, là, son personnage, qui est dans un film, mais que, dans le fond, il aurait reviré du bon côté, il n'aurait pas rentré en prison, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il aurait sauvé, puis tout ça, puis il aurait eu plus des médailles, quelque chose de même, tu sais, en tout cas. Je comprends qu'il a fait des affaires atroces depuis le début du film, là, mais je veux dire,
On aurait pu avoir une genre de rédemption, quelque chose de même. Là. Fait que tout ça finit où est-ce que Sam, il va tuer Dylan. OK, je veux dire... tu sais, moi, je recule 4 ans, chez Alabeuf et Bumblebee, au secondaire, tout ça. Puis là, ben, je veux dire, on a toute une évolution du personnage jusqu'à aller tuer Dylan. Il le fait vraiment, tu sais, je veux dire, on a vraiment, là, une autre atmosphère, là, carrément, là, tu sais, on est dans un ton, là, vraiment pas comme le premier film. On a une grosse évolution, là, du premier film, là. Fait que... c'est ça, fait que comme je disais, là, on était à peu près une demi-heure sans voir Megatron tantôt, là, fait que là, on est à peu près un petit peu plus qu'une demi-heure, là, puis c'est le temps qu'on voit Megatron, puis que dans le fond, on se ramasse à 2h30, là, ben, on est rendu à peu près à 2h20, là, fait que c'est le temps, là, que, je veux dire, le film, il ferme, dans le fond. Fait que Carly, elle trouve Megatron carrément dans une rue de même, là, hasard. Puis on voit encore la tête, tout ça. Tu sais, je veux dire, ils sont en train de ben, tu sais, les bébites qu'on voyait au début, tout ça, tu sais, ils sont encore en train d'essayer de le construire. Il est tellement pas crédible, là, avec la moitié de sa tête, là. Fait que Carly, je veux dire, a réussi à y monter la tête. Je veux dire, tu sais, c'est un gros machin. OK, c'est beau, c'est peut-être visé aux enfants, là, mais encore une fois, écoutez les 2 derniers épisodes, puis que je crois pas que c'est ciblé aux enfants. Mais elle est capable de juste, comme genre, il dit quasiment des enfantillages pour le craquer. Je comme ça, je sais pas, là, je vois mal là, le grand méchant juste se faire craquer, là, juste pour 2-3 petites phrases, là, puis que, je veux dire, il vire de bord, là. Puis c'est ça, fait que Megatron il est tout bien craqué, puis pendant que Sentinel, ils se battent les deux ensemble, là, puis... les deux, ils se battent ensemble, là, Sentinel et Optimus. Combat bien ordinaire encore. Tu sais, il n'y a comme plus rien à donner. Là. Je sais pas. Il aurait pu mettre vraiment des personnes là, qui se battent vraiment là, avec les points, là, tout ça, là, qui fassent vraiment des bons combos. Là, mais je veux dire, c'est juste. Non, c'est vraiment. Je pense même dans des jeux vidéo, on a des meilleurs combos que ça. Fait que c'est décevant là-dessus. Là, puis. OK, c'est beau, Optimus, il perd un bras, puis là, ben, on est supposé de penser là, qu'Optimus va se faire tuer, là, puis que finalement, ben, Megatron va le sauver. Ben, je pense que c'était pas ça. Il a pas fait par exprès, là, mais, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là. Fait que, ben, c'est ça. Fait en bout de ligne, Megatron, il arrive, et puis il se retourne de bord, puis il dit, là, tu sais, regarde, je veux juste qu'on finisse ça, là, tu sais, qu'on prenne une entente, là, puis qu'on essaie de terminer ça, là, tu sais, puis il dit. Optimus Prime, tu sais qui s'en va, là. Puis ça, c'est clairement le moment le plus badass là, dans tout le film, là. Et puis qui répond, là, ben c'est le temps de le découvrir, là, tu sais. Puis qu'il se retourne de bord, puis qu'il décapite Megatron, tu sais. C'est gratuit, mais c'était tellement. Tu sais, c'était dû, là, quelque part, là. Il fallait qu'on arrive à ça. Puis ça vient quasiment de nulle part. Mais puis après ça, ben, tu sais, il faut voir Optimus Prime là, qui va exécuter Sentinel. On a vu un moment de même un peu aussi, là, au début du 2. Tout ça, je veux dire, ça devient redondant un peu. Là, oui, il y a de la badass, là, mais ça devient redondant aussi. Là, fait que, en tout cas, fait que tout se rap assez rapide là-dessus. Mais c'est correct, dans le fond, on a eu notre tour d'effets visuels, puis qu'on savait qu'éventuellement ça allait se rendre on allait se rendre ici, là. Fait que Sam puis Carly là, qui prononcent leur amour, tout ça, puis Bumblebee qui sort des anneaux, là, tu sais. Tout se rap en 2 minutes et demie là, jusqu'au générique, là, puis on voit que Simmons puis Meering, qu'on savait qu'il y avait eu comme une histoire avant, tout ça, là, tu sais, qu'il y a peut-être qu'ils vont reprendre ensemble ou pas, tu sais. Mais on s'en fout tellement, là. Tu sais, c'est... En tout cas, fait que... c'est la fin de la trilogie. Est-ce que c'est satisfaisant comme fin? Je dirais que la fin... on vient de tout boucler, là. Il n'y a comme plus de sortie, là. Toute l'histoire est fermée, là. L'histoire de Sam, là... Sam et Carly, bon, ben ça finit. C'est sûr, peut-être que ça aurait été mieux que ce soit Megan, mais comme je dis, je pense que j'aime mieux Carly
comme personnage, là, mais en tout cas, je sais. Je pense que pour les 3 films, ça aurait été mieux que ce soit Megan Fox pour terminer ça, là, mais c'était temps que ça termine. Là. Alors, en conclusion, pour clore la trilogie Michael Bay, The Transformers, je vais donner un verre à ce film-là. Je pense que j'étais quand même assez clair tout le long du film, là, que pas mal tout était passable. Je crois que même que c'est le meilleur dans les 3 films. On a un sens de finalité quand même. On a un ton juste un peu plus sérieux. C'est sûr qu'il y a des affaires qui marchent pas. Vers la fin, là, je veux dire, on a peut-être un peu des affaires là, qui viennent redondantes, puis que peut-être, je veux dire, c'est temps qu'on aboutisse. Mais même la première moitié, là, je veux dire, j'ai trouvé ça intéressant, même s'il se passait pas grand-chose. On savait pas c'était qui le méchant. Puis, tu sais, il se passait pas bien d'action. Il y avait les assassinats, tout ça. Tu sais, je veux dire, le lien, là, plus le mix humain et transformeur, là, est bien dosé de chaque barre dans ce film-là. On a un mix des deux. On n'a pas juste des humains ou on n'a pas juste des transformeurs en background. On a un bon mix. Je trouve que c'est le film le plus calibré là, égal là, dans les deux sens. Puis c'est ce que j'attends d'un film de Transformers. Même pour la fin d'une trilogie, c'est sûr que là-dessus, c'est je viens de le dire, dans le fond, ça clore bien l'histoire. Il n'y a plus de Megatron. Qu'est-ce qui va se passer là, à partir là, de là? Oui, on va savoir. Il va y avoir un 4. Même Michael Bay va revenir, qui n'était pas supposé de revenir. Ça va être la première fois qu'il dit que c'est le dernier, puis que ça sera pas le dernier. Là. Ça va se passer aussi, puis il va faire le 5e. Là. Mais en tout cas, ça, on en parlera là, les prochaines fois. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, on va changer toute l'équipe au complet, là, dans le fond. Il va juste quasiment rester en face de la caméra, il va rester personne. On va recommencer à zéro là, dans le prochain film. Moi, je suis bien content de ça. Je veux dire, Lennox, Epps, là, Tyrese Gibson, Simmons, Sam, Carly, tout ça. Qu'on mette ça de côté, qu'on en reparte un peu à nouveau, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, j'ai aucun sentiment quasiment, là, surtout pour tous ceux-là de Nest, là, j'en ai pas mal rien à foutre, là, tant mieux si on a des nouveaux, là, on va redonner du sang nouveau, là, dans tout ça. Alors, la prochaine fois, on va parler de Transformers, l'âge de l'extinction. Qui est sorti 3 ans plus tard, en 2014. Est-ce qu'un an de plus va donner plus de chance aux effets spéciaux? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Mais jusqu'à la prochaine fois, bien sûr, n'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.